Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, salut Big Rusty. Bonjour. On vous montre les coulisses de la Core Arena. L'événement, le main event Cyril Gane contre Sergey Spivak vient de se terminer. La hiérarchie a été respectée. Cocorico, Cyril Gane s'est imposé par TKO Round 2. Très belle performance du Cyril Gane qui a fait du Cyril Gane, qui a réussi pour lui à effacer l'accident, je cite Cyril Gane, John Jones. On va voir tout ça avec Big Rusty et brièvement le début de tout ce qui s'est passé lors de cette UFC Paris parce qu'on rentrera en détail là-dedans dès demain avec Monsieur Manu Ferra. Big Rusty, je te propose de lancer le générique. Grave. Soit. UFC et Celios sont associés pour une collaboration inédite des vêtements à la fois stylés et sportswear. Pour marquer le coup, Celios est associé à Cyril Gane. La collab est folle, ils offrent même un voyage à Vegas pour l'UFC 296, lien dans la description. Let's go. Cyril Gane, du Cyril Gane. Bah c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est sûr que quand c'est contre John Jones ou Francis, forcément il y a un gros écart. Mais en fait il a montré que quand même, Sergey Spivak il est numéro 6 ou numéro 7. Et là, en fait Cyril il a montré que même si c'est plus compliqué contre John Jones et qu'il y a eu l'accident de John Jones, enfin l'accident, non, mais qu'il y a eu du coup le précédent de John Jones où il a perdu extrêmement rapidement. Même contre un autre top 10 mondial, en fait, ils sont juste pas à son niveau. Alors bien sûr, stylistiquement, c'était aussi quelque chose. C'est pas quelqu'un comme Almeida, c'est pas quelqu'un comme Curtis Blades qui va aller que au takedown, dont il a fait vraiment... sa manière de procéder. Là, c'est quelqu'un qui était un peu plus, qui prenait son temps. On l'attendait en clinch, mais comme Cyril est insaisissable, c'était très compliqué pour Spivak. Mais sauf que voilà, une fois qu'on a dit tout ça, que le fait que voilà, c'est une marche vers la rédemption pour Cyril. Bon, profitons quand même un peu. Alors, il y a eu 2 tentatives de takedown de la part de Spivak qui ont été nullifiées totalement par Cyril. Et c'était important. C'était important d'avoir le sprawl de Cyril qui peut se retourner, qui va aussi au ground and pound sur la première tentative de takedown de Monsieur Sergey Spivak. Donc comme ça coche des petites cases. Certes, comme l'a dit Rusty, ce n'est que, entre guillemets, Sergey Spivak qui est quand même 7ème mondial, mais au moins vous pouvez cocher ça. Qu'est-ce qui se passe mentalement pour Cyril quand il y a quelqu'un qui essaie de l'amener au sol? Parce que ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, et c'est vrai que les 2 derniers combats où on l'avait vu dans ces situations-là, comme tu as dit Big Rusty, c'était Francis et John Jones, c'était pas bien terminé pour lui. C'est pour ça, donc en fait, profitons quand même, dans le sens où, là, il aurait difficilement pu faire mieux. Donc en fait, bien sûr, il y aura toujours des critiques et tout le monde dira, beaucoup de gens diront probablement, oui, mais c'était Sergey Spivak. Mais voilà, profitons quand même du fait que debout, on le savait, on l'attendait, mais il peut toujours y avoir des ratés, il peut toujours décevoir. Là, il n'a pas déçu, il a fait une masterclass, notamment avec un énorme travail au corps, toujours une diversité dans les attaques aussi, avec beaucoup de low kick, avec un travail, on a dit au corps en direct, mais aussi en crochet, tout ça en variant avec la tête également, beaucoup de déplacements latéraux. Il était insaisissable et c'est aussi pour ça, même s'il a mis un gros sprawl, c'est aussi pour ça que il n'a pas été cadré par Sergey Spivak, c'est qu'il bougeait énormément, avec toutes ses feintes, ses attaques qui venaient de tous les angles, c'était très compliqué pour Spivak. Donc effectivement, il a fait du Cyril Gane et c'est simplement que il a montré qu'il était une division au-dessus de Spivak. Donc profitons quand même de ce moment-là. Il a montré que mentalement, il n'avait pas laissé des plumes dans le combat de John Jones. Donc il y a quand même beaucoup de positifs aussi et il pouvait difficilement faire mieux que ce qu'il a fait. Entièrement d'accord Big Rusty, moi c'était vraiment ça avec ce combat contre Sergey Spivak, on l'avait dit, je pense que vous tous qui regardez cette vidéo, Cyril était le favori et c'était juste de savoir est-ce qu'il allait redevenir le même après ce qui s'est passé d'assez traumatisant contre John Jones. Là c'est coché, on peut aller de l'avant. Il y avait Thomas Spinal, c'est juste ça, voilà, masterclass dans la cage, mais par contre il y a Thomas Spinal qui est là, qui fait le déplacement, qui dit qu'il veut le vainqueur Cyril Gane contre Sergey Spivak. Michael Bisping qui est présent, qui tend une perche énorme, on était à ça d'avoir le face-off dans la cage, et Cyril qui fait non, c'est mon ami, j'ai envie d'aller à la ceinture directement, je trouve... oui, il a dit c'est mon ami, je crois qu'il a dit c'est mon ami, j'espère qu'il a dit c'est mon ami, en tout cas il a prononcé les mots c'est mon ami, donc soit il a dit c'est mon ami ou pas mais je veux la ceinture, ou c'est mon ami, je veux aller à la ceinture, mais quoi qu'il arrive, Cyril il a dit merci, mais non merci, je veux la ceinture directement. Je trouve que c'est dommage parce que je pense pas qu'il aura la ceinture directement, et le combat contre Thomas Spinal, tout le monde veut le voir. C'est pour ça, donc quoi qu'il arrive, et puis vraiment le fait de le dire dans la cage, et s'il y avait eu un face-à-face, ça aurait déjà commencé la hype pour le combat contre Thomas Spinal.
Et je pense que c'est inévitable, effectivement, puisqu'il n'aura probablement pas la ceinture lors du prochain combat, parce que je pense que ça ferait beaucoup pour l'UFC de lui avoir donné autant de title shots en si peu de temps. Donc au moins qu'il ait 2 combats entre les title shots et contre Thomas Spinal, que ce soit pour la rivalité franco-anglaise, que ce soit parce que Thomas Spinal c'est aussi un prospect, un mec qui a l'air intouchable, comme l'était Cyril lors de sa montée, bah c'était parfait. Et ouais, pareil, vraiment j'étais un peu déçu, j'aurais tellement voulu le face à face, c'était juste là, il y avait juste à ce que Cyril dise bah ramenez-le et après on voit, tu vois. Mais voilà, surtout avec une ambiance, encore une fois, le public français, non mais c'est voilà, on a un des meilleurs publics du monde. Le meilleur public, Let's Big Rusty. go. Pourquoi je dis meilleur public Mais du ouais. monde? Parce que dès le premier combat, la salle était pleine à 90%. Ok, Ouais. le public français est intransigeant, mais par contre quand il faut être derrière les athlètes, mais là, il y avait du monde du début à la fin. Beaucoup de respect aussi, j'ai trouvé, parce que c'est vrai que pour William Gomis et pour Yanis Gemouri, Oui. tu vois, oui, juste. Oui, parce que Avant on la a fin quand même du combat, entendu vas-y. des tuleux et trucs comme ça. Pour Yanis Gemouri Non, lors des oui, autres oui, combats. oui. Ouais, Oui, mais après, bon, ça, c'est- mais après, personnellement, moi je kiffe ça. Parce que là où. Moi, T'es j'aime dans le bien- chaudron, quoi. Moi j'aime bien quand il y a les Brésiliens qui font ça. J'aime bien aussi quand il y a les Français qui font ça. Parce que c'est bien d'être respectueux, mais il faut aussi qu'il y ait ce côté. Tu sens que c'est hostile pour l'adversaire. Ouais, grave, c'est kiffant aussi. Non, Donc, c'est clair. Et puis effectivement, enfin, c'était pas juste du bruit dans le sens, il y a des arènes, c'est assourdissant, mais c'est du bruit. Là, t'avais vraiment la Marseillaise qui commençait. Voilà, il y a des petits chariots qui passent tranquillement. Voilà, hop, hop, hop. On est tranquille, on s'ambiance. On est bien, voilà. Et c'est pour ça, là, c'était pas juste du bruit, c'était des Marseillaises qui commencent, c'était des chants qui commencent, qui ne sautaient pas n'est pas français. Enfin, c'était. Pour avoir été du coup quelques moments dans les gradins, c'était incroyable les tapements de pied. Et puis tu sais, c'était ces espèces de contrastes quand t'as un Français contre un étranger, l'étranger qui se fait généralement huer lors de la lance de Bruce Buffer, et tu sais le switch quand ça passe au Français, genre wouah. Et ça, mais c'est qu'est-ce que c'est un kiff quoi. Donc c'est pour Mais donc ça. voilà, ouais. Il manquait cette petite cerise sur le gâteau pour vraiment faire exploser l'accord Arena, parce que là en plus ça permettait, comme on l'avait dit aussi avec Big Rusty, de se projeter pour la suite C'était pour quoi la petite Cyril. cerise Cyril gagne contre Thomas Oui, Spinal. oui, oui. Donc forcément, on n'a pas eu cette petite cerise, mais globalement, événement hyper satisfaisant. Les Français ont été au rendez-vous. Vous connaissez Big Rusty avec ses comptes. Je crois qu'il a découvert une nouvelle créature mythologique avec BSD à Paris. Infinissable. La barbarie, putain. En fait, c'est ce qui est fou avec Benoît Saint-Denis, c'est que tu sais déjà, c'est un peu, tu sais que ce sera jamais ennuyeux déjà. Tu sais que quand il vient, bah tu t'auras la guerre. Que ce soit pour, que ce soit contre. Généralement c'est pour, parce que là il est en train de mettre une win streak absolument monstrueuse. Il vient quand même d'éclater le numéro 18 mondial. C'est-à-dire que contre Bonfim, on était en mode ça va être compliqué. Il nous a explosé le prono, il nous a prouvé à tous tort. Là, contre Thiago Moises, on s'était dit ça va être paradoxalement peut-être un peu plus Relevé, un style un ouais. peu plus relevé, mais un style peut-être qui était moins dangereux en termes de finition pour Benoît, mais qui allait être plus compliqué techniquement. Bah, il l'a mangé. Et puis effectivement, en fait, comme tu dis, mais il y a vraiment ce côté, quand tu regardes Benoît Saint-Denis avant, pendant, après, un côté sauvage, un côté barbare, mais qui est kiffant, mais d'une force. Parce que on sait qu'à côté de la cage, même s'il commence à vraiment au micro à enchaîner les punchlines et tout ça, on sait que c'est quelqu'un qui est rangé, organisé, qui aime un peu être à l'ancienne, etc. Mais ce côté, je me transforme en animal quand ça s'ouvre et quand la cage se ferme, pardon, et qu'il est contre ces gars-là. Tu sais, ça me rappelle un petit peu Khabib. Tout le monde qui s'entraînait avec Khabib disait, c'est pas forcément le plus fort et c'est pas forcément le plus technique, mais par contre, il a une telle volonté de te dominer que c'est ça qui fait la différence et qui te dépasse et qui te domine et qu'en gros, il t'écrase. Bah, c'est un peu la sensation que j'ai quand je vois les combats de Benoît en fait en lightweight. T'as cette sensation que déjà techniquement il s'est retrouvé dans le dos plusieurs fois de Thiago Moises. Il a mis Thiago Moises au sol, debout. Il a mis les séquences qu'il mettait avec les coudes là, mais c'est pas des coudes pour couper, c'est des coudes pour percuter salement. Il a tout mis, agressivité tournée au maximum, donc technique au max. Agressivité au max, attitude au max et volonté de détruire, bah, il vient de pulvériser le numéro 18 mondial quoi. Easy peasy. On enchaîne Big Rusty avec Manon Fiorot contre Rosna Mayunaz. Vrai choc pour Manon. Et ce que j'ai aimé, c'est que pour la première fois, il y a vraiment eu de l'adversité pour Manon. Même si c'est quelque chose bien évidemment d'involontaire qui n'était pas prévu, le fait qu'il y ait ce coup et cette coupure au crâne de Manon, Oui. ça ajoutait aussi à quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. Et franchement, là aussi, gros tampon. Et enfin vraiment, elle est... Tu
vois, là, elle a demandé le title shot, elle est fin prête pour le title shot. Ah bah c'est clair. Et c'est cool parce que c'est tout ce qu'on espérait qu'il se passe, qui s'est passé. C'est-à-dire que je pense pas que c'était Rose qui était hors de son combat. Je pense que c'est simplement que Manon, la gestion des distances qu'ils avaient dû travailler, bien évidemment, avec Aldric, Cassata, son coach. Non, et... c'est arrivé par hasard. Ouais, c'était de la chance totale. Et voilà, big up aussi à Daniel Voirin et toute la team, et à Fernand Lopez aussi pour Cyril Gane. Voilà, enfin voilà, tous les coachs, toutes les teams françaises aussi au rendez-vous ce soir. Mais effectivement, là, ils avaient dû bosser ça et elle avait vraiment la gestion. Elle avait la gestion des distances parfaite. Dans les échanges, elle s'est jamais vraiment fait dépasser. Alors bien sûr, elle s'est fait toucher parfois, mais c'est Rose Namajunas en face. Mais j'ai eu l'impression que Rose n'arrivait jamais à trouver de solution pour mettre en difficulté et en danger Manon. Et que Manon, elle a arrêté les tentatives de takedown. Je sais pas Oui. s'il y en a une qui est passée. Si, non, aucune n'est Voilà, passée. elle a arrêté les takedowns. Elle s'est jamais fait dépasser debout. Et la première vraiment avec autorité. La première, Ouais. la première, je me suis dit, oula, la soirée risque d'être très très courte pour Rose Namajunas. Et c'est pour ça, et on pensait qu'il allait potentiellement y avoir un différentiel de puissance. Honnêtement, je sais pas si on l'a vu au point où c'est ça qui fait la différence dans le combat, mais clairement, dans la tentative de takedown autoritaire à mort, c'était Rose Namajunas versus un mur. Et puis c'est vrai que même le reste, voilà, on dit que c'était la puissance, oui, parce que c'était là, mais que ce soit, on a parlé de la gestion des distances, mais même dans la manière dont elle répondait aux attaques et aux blitz de Rose Namajunas, elle se dégageait juste comme il faut des attaques de Rose, et elle revenait à chaque fois soit avec des crochets longs, c'est généralement elle qui touchait la dernière, donc c'est... Vraiment, ça fait plaisir, effectivement, comme tu dis, parce que là, non seulement elle avait déjà cimenté sa place dans le classement de toute façon, c'est chez les flyweight, oui c'est ça, les flyweight, mais là, effectivement, elle accroche en plus le côté ancienne championne et figure de l'UFC en la personne de Rose. C'est tout ce qu'on espérait, ça s'est passé, et voilà, génial quoi, énorme. Et bah formidable. Et pour le reste de la carte Big Rusty, on verra ça donc demain avec Manu. Bravo à Morgan Charrière, il mérite clairement le bonus. Je pense que quand vous verrez la vidéo, il aura eu le bonus de 50 000 $. Taylor Lapillus qui a maté la racaille irlandaise et qui ensuite était aux commentaires chez RMC. C'est franchement légendaire. Magnifique de la part de Taylor Lapillus. Bravo aussi à Nora Cornell, franchement, qui allait chercher une grosse victoire face à une adversaire peut-être que vous ne la connaissiez pas, mais elle va faire un bond dans les classements gigantesques. Malheureusement pour Zara Fern, 0/4, je pense, la fin de l'aventure UFC pour elle. Probablement. Et on a dit William Gomis contre William Gomis, Yanis Gemouri. Bah voilà, une fin controversée, on en reparlera aussi, mais en tout cas, victoire de William Gomis, bravo à lui. Puis Rusty, une soirée rondement menée. Rondement. Oh, pardon. Et puis pour toutes les conférences de presse, rendez-vous sur la chaîne La Sueur Plus. Shout out à Sweet Pea, Sweet Protein, moins 30% sur tous mes protéines avec le code La Sueur. Et holy moly, la révolution chez les boissons énergisantes. Je croyais que t'allais sortir un truc au lit. C'est plus naturel que les boissons énergisantes habituelles, c'est made in Allemagne, la Sueur 5 pour votre première commande, moins 5 € avec le code La Sueur 5. Exactement, on l'a déjà dit, Big Rusty. Et la Sueur 10 pour les commandes récurrentes, moins 10%. I'm fucking coming for you!